Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Alléluia. Si quelqu'un dit que tu n'es pas béni, c'est un menteur. Amen. Et la vérité de Dieu n'est point en lui. Amen. Tu es béni ce matin. Amen. Que les gens soient d'accord avec moi ou qu'ils ne soient pas d'accord avec moi. Moi, je suis là ce matin pour te dire, par l'autorité de Dieu qui m'a été conférée, par le mandat qui m'a été donné, le Seigneur m'a établi pour te dire que tu es une personne bénie. Tu es une personne bénie. Tu es une personne bénie. Il y a des gens qui ont tendance à vouloir faire croire aux gens qui ne sont pas bénis. Je suis là ce matin pour te dire que tu es béni. Tes adversaires auront honte. Tes ennemis seront dans la confusion. Tous ceux qui se lèveront contre toi seront abaissés. Ils seront fauchés comme l'herbe de champ. Le Seigneur va leur faire prier des chiffres devant toi. Ils reconnaîtront le règne de Dieu dans ta vie. Ils reconnaîtront la gloire de Dieu dans ta vie. Tous ceux qui se dresseront contre toi, homme ou femme, esprit ou humain, circonstance ou situation, Dieu va les plier comme une arme. Frère, je peux t'asseoir, mon soeur. Amen. La bénédiction divine change notre identité. La bénédiction qui vient de Dieu, là, ça change ton identité. Ça va faire de toi une autre personne. Ça va même aller jusqu'à changer ton nom, changer ton existence. Ça va même changer les circonstances de ta vie. Et la Bible dit que Dieu en est maître des temps et des circonstances. Le temps même va changer en ta faveur. Les circonstances, Dieu va changer cela pour que toi et moi, chacun de nous puissions connaître le véritable bonheur. Homme frère, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 35, du verset 10 au verset 11. Dieu lui dit, je veux que tu répètes après moi. Dieu lui dit. Maintenant, il faut écouter. Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Mais ton nom sera Israël. Yes, et il lui donna le nom d'Israël. Homme frère, faut dire Israël. Israël. Dieu va changer le nom de Jacob. Jacob qui signifie trompeur, tromperie. Quelqu'un qui n'est pas droit, quelqu'un qui est dans la magouille, quelqu'un qui est dans le rouage de marmaille, quelqu'un qui est dans la tricherie, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'est pas propre dans ses actions, quelqu'un qui a une identité impure, dont l'identité est reconnue de tous comme un vagabond, un paresseux, un voleur, un profiteur, un voyou. Ah mon frère, Dieu va se révéler à Jacob. Et il va dire à Jacob, désormais, on ne va plus t'appeler Jacob, mais on va t'appeler Israël. Amen. Israël qui signifie celui-là qui lutte, qui a lutté avec Dieu. Yes. Mais qui en d'autres termes veut dire celui-là pour qui Dieu lutte. Je suis là voir Dieu en train de lutter pour quelqu'un. Amen. Je suis là voir Dieu en train de faire parole de quelqu'un. Amen. La parole de Dieu est la véritable. Et la Bible dit qu'elle est tranchante puisqu'elle est à double tranchant. Séparant âme et esprit, jointure et moelle, âme et esprit. Homme frère, cette parole que tu entends ce matin, elle a façonné ta vie. Amen. Cette parole, elle a été le fondement de ta vie. Cette parole, elle a été le socle de ton existence, le centre de commandement, la tour de contrôle de ta vie, afin que de loin tu puisses voir le règne de Dieu qui vient à toi ce matin. Jacob était ce nom qu'il portait, un nom qui signifie trompeur. Oh frère, mais Dieu va changer l'identité de Jacob. Il va croiser Jacob, il va dire Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais on va t'appeler Israël. On va t'appeler Israël. Tu ne t'appelleras plus Jacob, on va t'appeler Israël. Si Dieu ne change pas ton identité, homme frère, tu ne seras rien. Mais c'est par la bénédiction divine que Dieu change notre identité. Dieu va bénir Jacob en commençant par son nom, en commençant par son identité. Jacob, il faille que ton identité change. Il faille que ta vie change. Il faille que ton raisonnement change. Il faille que ta conception de la vie et ta mentalité change. Jacob, tu vas faire de toi une nouvelle personne. Je vais enlever ton cœur de chair, ton cœur rempli
d'impureté, de souillure, ton cœur de tromperie. Je vais enlever ton cœur de pierre, ton cœur incrédule, ton cœur qui refuse de croire et qui refuse d'accepter le règne de Dieu dans ta vie. Je vais enlever toutes ces pensées lugubres là de ta vie. Je vais enlever le plan du diable qui te hante, qui te trouble là de ta vie et de ta maison. Et je vais donner une identité nouvelle. Je vais changer ton identité. Dieu veut changer ton identité. Et regarde, le simple fait que tu sois ivoirien, burkinabé, malien, américain, français, russe, ukrainien, canadien, brésilien, argentin, homme frère, ça ne révèle pas la bénédiction de Dieu pour ta vie. Ton identité n'a pas changé. Tant que ton identité est une identité terrestre, tant que ton identité est une identité humaine, tant que ton identité ne vient pas de Dieu, tu n'as pas encore connu la bénédiction. Les gens naissent et on leur donne des identités en fonction du pays dans lequel il est né, en fonction de son père et de sa mère. Mais je dis, ça c'est pas encore une bénédiction, c'est une bénédiction éphémère. Que tu sois, quelle que soit ta nationalité, un jour tu mourras, on va oublier ta nationalité, on va oublier ta nation, on va oublier qui tu es. Mais je dis, homme frère, il y a une seule identité. Quand tu portes cette identité-là, on ne t'oublie jamais. Tu rentres l'histoire dans l'histoire avec. Tu traverses, ton nom va traverser des générations, homme frère. Tout ce que Dieu a béni, leur nom a traversé des siècles, leur nom a traversé des millénaires. Après, Dieu ne peut pas te bénir, la bénédiction ne peut pas être divine, et puis ton nom va disparaître. Je déclare ce matin que ton nom ne disparaîtra pas. Amen. Ton nom ne va pas disparaître. Le Dieu dit à Jacob, ce nom-là ne plaît pas. L'identité que tu portes là n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça laisse pas. Tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Avec l'identité que tu as, ça révèle le caractère de ta vie, ta mauvaise nature. Jacob vient te donner une identité nouvelle. On dit j'accepte cette identité nouvelle. J'accepte l'identité nouvelle. Et Jésus, je dis ce matin, Dieu veut te donner une identité nouvelle. Amen. Dès que tu ne portes pas son identité, tu ne connaîtras pas la bénédiction divine. La bénédiction divine change notre identité. Dieu va descendre jusqu'à Jacob et Dieu descend jusqu'à toi. Là où tu es, dans ta maison, dans les toilettes, dans le temple, partout où tu es, Dieu descend devant toi pour te parler ce matin. Pour te dire, il veut changer ton identité. Le nom de ton père n'est pas en bénédiction pour toi. Le nom que tes parents t'ont donné n'est pas en bénédiction pour toi. Les prénoms qu'ils ont sélectionnés pour toi n'est pas en bénédiction pour toi. Les prénoms, les plus beaux prénoms, les prénoms les plus rares qu'ils t'ont donnés. Et puis quand ils donnent ton nom, ils te prennent, mais tu as une grande personnalité. Je ne sais, ce n'est pas en bénédiction pour toi. Ça va disparaître avec le temps. Mais le nom que l'Éternel te donnera va traverser les siècles. Le nom que Dieu te donnera va traverser les générations. Ça va traverser les millénaires. Dieu veut se révéler à Jacob pour dire Jacob, toi tu es un homme d'exception, je vais te faire traverser les générations. Ça fait des milliers d'années, jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler d'Israël. Quand on dit Israël, on se souvient qu'il s'appelait Jacob. Dieu change notre identité par la bénédiction. Avant on te connaissait comme le pauvre. Voici le con là qui avance là-bas. Voici l'idiot là qui est là-bas. Voici l'imbécile qui est là-bas. Le vaurien, le trompeur, le magouilleur, le magouillard, le faux type là, l'écureuil là, la sauterelle là. Le voilà qui va là-bas. Mais homme frère, ce matin, je suis venu pour te dire que ce que tu es, l'identité que tu as montré aux gens, et les gens t'indexent du doigt de la mauvaise manière, le Seigneur va changer d'identité dans ce matin. On ne dira plus, voici le vaurien là qui va là-bas. Voici le bon dernier, le dernier de la famille, le connerie, le vaurien, le pauvre, le misérable. Voici le mendiant là qui arrive. Et quand tu vois tout le monde se cacher, parce que tu viens pour mendier, mais je déclare ce matin que tu ne viendras plus mendier, mais ils iront vers toi. Je dis les gens iront vers toi. Les gens vont te solliciter. Les gens vont te solliciter. Regarde, souvent tu es là comme ça, puis les gens viennent te voir. Ah, est-ce qu'il n'y a pas 1 million avec toi? Est-ce qu'il n'y a pas 500 000 avec toi? Ah, maintenant tu n'as pas 1000 francs. Amen. C'est un signe de révélation. Amen. Quand tu seras, et une fois, quand quelqu'un va te demander ce que tu n'as pas, bénis Dieu. Parce que c'est une révélation. C'est ce que tu vas être à que Dieu te révèle. Regarde, si Dieu te bénit, si tu as quelle
richesse. Et puis il y a personne qui vient te demander de l'aide. Vous venez te demander du soutien. Mon frère, ta richesse, une richesse est pour nous. Si Dieu t'accorde la richesse, et puis il n'y a personne, vous venez te solliciter de l'aide. Vous venez dire, ah j'ai faim, donne-moi à manger. Homme frère, c'est que c'est une richesse beauté. Oui. Il y a des gens qui ont peur, lorsqu'on vient les voir pour leur demander, à cette heure de demande, même si tu n'as pas pour donner, c'est une bénédiction pour ta vie. Il y a celui à qui on vient demander, c'est parce qu'il est supérieur. On ne demande pas à celui qui n'a rien. On ne s'adresse pas à celui qui ne peut pas t'aider. On ne s'adresse pas à celui qui ne peut pas t'apporter quelque chose. On ne s'adresse pas à quelqu'un qui ne peut pas te donner quelque chose. Tu as faim. Tu vas chez quelqu'un qui a la nourriture pour lui donner à manger. Ça va aussi vers quelqu'un qui a faim. Toi qui as faim, après tu vas t'asseoir au souper, tu vas manger. Quand tu veux la paix, tu dis qu'après tu vas t'en migrer. Tu es fou. Mais tu as besoin de gens avec toi, il faut dire amen. Et puis tu vas les aider. Dieu dit, il y aura toujours des pauvres dans le pays. Donc les riches les aident. Mais je déclare ce matin que tu ne seras pas le pauvre dans le pays, mais tu seras le riche. Je demande ce matin, je te déclare ce matin que ta mère ne sera pas toujours pas pour recevoir, mais ta mère sera toujours là pour donner. Je déclare ce matin que tu vas donner à des nations. Tu vas donner à des gens, à des orphelins. Tu vas donner à des indigents. Tu vas donner à des personnes qui sont dans le besoin. Tu vas donner à des personnes qui n'en ont pas. Le Seigneur dit qu'il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je déclare ce matin que ta bénédiction sera tellement grande que tu vas donner. Je dis tu vas donner. Je dis tu vas donner. Je dis tu ne fermeras pas la main. Ta main ne sera pas une main lépreuse. Ta main ne sera pas une main d'Akébé. Ta main ne sera pas une main d'Avalis. Ta main ne sera pas une main de plainte. Ta main sera une main ouverte. Une main de bénédiction. Une main qui bénit. Une main qui bénit. Une main qui bénit. Celui qui bénit est doublement béni. Déclare sur ta vie ce matin, sur le fondement de la parole de Dieu, par le nom de Jésus-Christ, que tu vas toujours tendre la main pour donner et non pour recevoir. Tu recevras la part de Dieu, mais tu donneras aux pauvres. Tu partageras ce que tu as avec le pauvre. Tu partageras avec ce que tu as, avec l'indigent. Tu partageras ce que tu as avec la veuve et l'orphelin. Tu partageras ce que tu as avec celui-là le nécessiteux. Je déclare sur ta vie. Dieu dit, il y aura toujours des pauvres dans le pays pour que les riches prennent soin de Dieu. Je déclare que tu sois parmi ces riches. Ton identité change par la bénédiction divine de Dieu. Dieu a parlé une fois, deux fois, trois fois. Ta bénédiction change, ton identité change, ta vie change, tes relations changent, tes affaires changent, ta vie change, ta maison change, tes enfants changent, ton mari change, ta femme change, ta nation est impactée par la bénédiction divine de Dieu. Ce matin, je déclare que la bénédiction qui vient de Dieu impacte ta famille, impacte ta maison. Ta vie changera. Parce que Dieu t'élève. Ta vie va prendre un coup de gloire. Parce que Dieu s'élève en ta faveur. Dieu est venu, il a croisé Jacob. Il dit Jacob, on t'appellera plus Jacob. À compter le jour, on va t'appeler Israël. Il ne s'arrête pas là. Il dit au verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il faut dire, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Vous dites, il est le Dieu Tout-Puissant. Dieu dit de lui-même, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Jésus dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est avec lui que tu marches. Tu ne marches pas avec un Dieu qui est toujours crucifié à la croix. Tu marches avec un Dieu qui est tout-puissant. Dieu dit qu'il est tout-puissant. Toute la puissance dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre. C'est pour lui. Il dit, sois fécond et multiplie. Regarde, de la même manière que Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole dans le livre de Genèse chapitre 1. Regardez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a dit, il y a eu le soleil ici. Il a dit, il y a eu la lune et puis les étoiles. Il a dit, il y a eu la verdure. Il a dit, il y a eu la mer. Il y a eu les océans, les fleuves, les marigots, les rivières. Il n'a fait que parler. Il a donné ordre. Il a ordonné. Les montagnes ont poussé. Il y a eu des vallées un peu partout. Il a ordonné. Et puis l'homme est venu à l'existence. Donc il n'existait nulle part. Mon frère, Dieu va parler à Jacob.
Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Sois fécond. Dieu parle à Jacob, mais il parle au corps de Jacob. Il parle à son âme. Il parle à l'esprit de Jacob. De la même manière qu'il a créé, il a parlé à la terre, qui était informe au vide et vide, qui n'avait pas de forme, qui était un tombeau, qui était un chaos total. Et puis la terre est devenue. La terre a verni, la terre a eu de l'eau, ainsi que partout, tout l'air, toutes les choses, ainsi que le soleil, la vie pour l'éclairer. Homme frère, Dieu va parler de la même manière à Jacob. Homme frère, ce matin, je vais recréer ta vie. Amen. Ta vie va générer la bénédiction. Il dit, sois fécond. Je déclare ce matin que le Seigneur dit que tu es fécond. Tu es fécond. Multiplie. Tu seras multiplié. Regarde, tu seras fécond. Regarde, je déclare ce matin, si tu es une femme spirituelle, tu vas porter des enfants. Et regarde, si tu cherches grossesse de richesse, je déclare ce matin que tu seras enceinte de richesse, enceinte d'un travail et un emploi stable. Tu seras enceinte du succès de tes affaires. Regarde, le Seigneur dit à Jacob, Dieu, sois fécond. Je déclare ce matin que tu es fécond par la richesse. Regarde, quelqu'un qui est fécond, c'est quelqu'un qui se reproduit. Je déclare ce matin que ce que tu entends là, tu vas reproduire ça. Ton seul frère deviendra million. Ton million deviendra milliard. Des milliards deviendra des milliards. En d'autres moyens. En dollars, en euros, en sterling. En fait, je déclare sur ta vie ce matin, sur la parole du Seigneur qui dit, sois fécond, multiplie, multiplie. Le Seigneur a parlé à Jacob. Il n'a pas dit Jacob, tu es fécond. Sois fécond, il ordonne. C'est un ordre divin, un ordre sacré, un ordre, une parole qui vient de Dieu, qui ordonne à l'esprit, l'âme et le corps, toute entité de la vie de Jacob, d'être fécond et de se multiplier. Homme frère, je déclare ce matin que ton nom ne disparaîtra pas. Le nom que tu portes ne va pas disparaître. Regarde, tu seras fécond. Regarde, tu vas produire, tu vas générer assez de richesses. Tu vas générer assez de biens. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui te parle. Il n'a pas dit que c'est baillé. On n'a pas dit que c'est un féticheur. On n'a pas dit que c'est un idolâtre. On n'a pas dit que c'est Kakamba. On n'a pas dit que c'est un vaudou, puis que ce soit qui te parle. On t'a dit, le Dieu Tout-Puissant, il se parle à la vie. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond. Je dis, sois fécond. Sur la parole du Seigneur Jésus-Christ, sois fécond. Sur la parole du Seigneur, multiplie. Le Seigneur multiplie ta bénédiction. Multiplie ta grâce. Il multiplie ta grandeur. Il multiplie ta gloire. Il multiplie ton règne. Il multiplie ta foi. Il multiplie ton engagement. Le Seigneur multiplie ta santé. Ta guérison. Le Seigneur multiplie le miracle dans ta vie. Le miracle dans ta vie. Après, je déclare que tu es fécond de miracles. Tu es ancêtre de miracles. Tu es ancêtre de miracles. Tu enseignes de miracles. Tu enseignes de miracles. Tu enseignes de miracles. Au nom de Jésus. Partout où la stérilité te frappait dans ta vie, dans tes affaires, dans tes études, dans tes entreprises, dans ce que tu entreprenais, sur la parole du Seigneur, le Seigneur dit, sois fécond, multiplie. Il multiplie ta bénédiction. Je déclare que ta bénédiction est multipliée. Multiplie autant de fois que tu veux. Sur la parole du Seigneur, le Seigneur multiplie ta bénédiction. Ton bonheur est multiplié. Ton succès est multiplié. Ta grâce est multipliée. Sur la parole du Seigneur, le Seigneur dit à Jacob, sois fécond, multiplie les enfants. Il dit, une nation et une multitude naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Je déclare ce matin que de tes reins, hommes, des terrains, des nations sortiront. Des terrains, la puissance de Dieu va se manifester. Des terrains, la gloire de Dieu va se révéler. Je regarde la femme, mettez votre main comme ça, mettez votre main, voici votre sein. Mets ça sur ton sein. Mets ta main droite sur ton sein. Et puis les hommes, mettez votre main droite sur votre hanche. Le rein. Le Seigneur dit à Abraham, une nation sortira de ton rein.
Il dit à Abraham, des peuples nombreux sortiront de tes reins. Des rois puissants sortiront de tes reins. Abraham et tout, il dit à Jacob, Jacob, tu seras grand. Ta descendance connaîtra la gloire et la grandeur, la royauté, le pouvoir. Je déclare ce matin que de tes reins naîtront des gloires. Femmes de ton sein naîtront des gloires, des nations puissantes. Homme de tes reins, ton nom va jamais disparaître. Je déclare sur ta vie, homme, que Dieu bénira tes reins, le fruit de tes reins. Tout ce qui sortira de toi sera multiplié autant de fois que tu le souhaites. Je donne la casse et si vous les regardez, on se lève, on s'arrête. Et puis on reçoit la bénédiction. Si tu es malade, tu peux t'asseoir. Si tu n'es pas malade, que tu peux t'arrêter, il faut s'arrêter. C'est une question de foi. Jésus a dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que ce que tu as dit là, c'est la parole de Dieu, si tu acceptes cette parole, ça aura son effet sur ta vie. Je déclare ce matin que le Dieu qui a parlé à Jacob, qui s'est révélé à Jacob, et qui a dit à Jacob, sois fécond, multiplie. Une nation sortira de tes reins, des peuples nombreux sortiront de tes reins, des rois sortiront de tes reins. Je déclare que ce Dieu, cette parole qu'il a dit à Jacob, s'accomplit sur ta vie. Le Dieu qui a élevé Jacob et qui a fait de lui une nation puissante s'élève en ta faveur ce matin. Le Dieu de la parole qui règne au siècle des siècles et qui par sa parole a créé les cieux et la terre et il a pris à l'existence ce qui n'existe pas. Je déclare ce matin que tes désirs deviennent des réalités. Ce à quoi tu songes, tu rentreras dedans, tu vas posséder cela au nom de Jésus. Le Seigneur, Dieu parle à ta vie ce matin, comme au début de la création, afin de te donner une destinée nouvelle, pour que ta descendance en profite. Je déclare ce matin, sur la parole du Seigneur, que le Créateur qui a parlé à la création et qui a façonné la création, façonne ta vie ce matin. Amen. Façonne ta vie ce matin. Tout ce qui sortira de toi sera fécond. Tout ce qui sortira de toi, de tes reins, de ton ventre, de ton sein, sera multiplié autant de fois que tu le sais. Tout ce que tes mains peuvent toucher sur la parole du Seigneur, sur la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, je déclare que cela soit fécond, que cela soit fécond. Amen. Je déclare au nom de Jésus, sur la parole de Seigneur Jésus-Christ, sur le fondement de la sainte doctrine, que tout ce que tes mains trouveront à faire se multiplie au-delà des espérances. Je déclare ce matin que ta vie, que les gens veulent écouter, ta vie, que les gens veulent éliminer, ta vie, que les gens veulent faire, non, les gens veulent faire, en fait une vie prématurée, moi-même, je déclare que cette vie-là, tu vivras longtemps. Tu seras rassasié de jour. La longévité de la vie de Jacob, c'est l'onction de Dieu qui a saisi Jacob et qui l'a fait vivre longtemps et qui l'a fait voir ses années petits-enfants. Je déclare que cette onction de vie, de longévité, soit cela à ta vie. Et toute ta descendance, je sais cette longévité dans ta vie. La mort prématurée n'aura pas accès à ta vie. La mort de cette année n'aura pas accès à ta vie. La mort de l'année prochaine n'aura pas accès à ta maison. La mort des années à venir n'aura pas accès à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort va fuir lorsqu'il va te rencontrer. La mort va changer de route. La malédiction va changer de route. Le misérabilisme et l'indigence va changer de route. La pauvreté, la galère va changer de route. Ton chemin que tu vas emprunter est un chemin doré. Un chemin de gloire. Un chemin de restauration. Le chemin sur lequel tu te tiens, que tu marches, qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est le chemin, la vérité, la vie. Je déclare que la vie de ce chemin et la vérité de ce chemin impacte ta vie. Que ta vie soit un témoignage. De même que la vie de Jacob fut un témoignage, je déclare ce matin sur ta vie que ta vie devienne un témoignage. Amen. Un témoignage de gloire, un témoignage de miracle, un témoignage de guérison, un témoignage de bénédiction, un témoignage de l'élévation, un témoignage de longévité, un témoignage de succès, un témoignage de grandeur. Je déclare
que cet homme de Dieu qui a sur Burkina Faso, ce pasteur, le pasteur le plus vieux de Burkina Faso, qui a plus de 122 ans, je déclare que son nom sur sa longévité, ça casse à ta vie. Il a 122 ans, il voit clair, il est assis, il est solide. Je déclare que l'onction de ce patriarche soit scellée à ta vie. Je déclare ce matin que le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob, le Dieu véritable, le Saint d'Israël, le Dieu grand et fort, le redoutable, celui-là qui règne d'éternité en éternité, s'élève en ta faveur. Je veux sa parole que tu entends ce matin est de l'influence positive. Amen. Impacte ta vie, impacte ta descendance, impacte tes rêves, impacte ton sein, impacte ta famille, ta maison. Je déclare ce matin que le péché qui s'était levé contre ta vie disparaît dans sa chronologie. Dieu te donne une identité nouvelle. Tu as l'identité de Jésus, l'identité de la parole vivante, l'identité de la parole de vie, l'identité de la parole véritable, l'identité de la parole qui règne. Tu régneras parce que Jésus a régné. Tu vaincras parce que Jésus a vaincu. Tu triompheras parce que Jésus a triomphé. Quand la mort se lèvera contre toi, l'Éternel l'engloutira par sa puissance. Tu as avec toi le vainqueur des nations, l'ancien des jours, le roi des âges, le saint des saints, le Dieu vivant. Il est avec toi. Il a décidé de lutter pour toi. Voilà pourquoi il dit, ton nom ne s'appellera plus Jacob. Longtemps, l'identité de tes parents n'ont pas changé ta vie, n'a pas changé ta destinée, n'a pas changé ton avenir, n'a pas changé, n'a rien changé d'extraordinaire à ta vie. Mais je déclare ce matin qu'en entendant cette parole, tu portes l'identité de Jésus, l'identité de la gloire, l'identité de la résurrection. Et ce qui était mort en toi reprend vie par le nom de Jésus. Ce que tu avais perdu, tu retrouves cela. Ce qui avait été mis dans la tombe est ressuscité par la puissance du nom de Jésus. Ce que l'ennemi t'avait volé t'est restitué. Amen. Ce qui t'avait été volé t'a été restitué. Ta vie de sanctification t'est restituée. Ta vie de pureté t'est restituée. Ta vie de la crainte de Dieu t'est restituée. Ta vie de justice t'est restituée. Ta vie de la crainte de Dieu t'est restituée. Ta vie de gloire en Jésus t'est restituée. Ta vie de vérité en Jésus t'est restituée. Ta vie de sincérité t'est restituée. Je déclare ce matin que la tromperie, l'hypocrisie, le mensonge, l'idolâtrie, la convoitise, l'impudicité, l'adultère et tout ce qui est semblable quitte ta vie ce matin. Reçois ta bénédiction. Le Seigneur dit en Psaume 68, verset 28, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Au nom de Jésus-Christ, sur la parole du Seigneur, j'ordonne par le nom de l'Éternel que tu sois puissant. Dis, je reçois. Sois puissant. Sois puissant ce matin. Sois puissant. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Cette puissance qui vient de Dieu. La puissance en Jésus-Christ. La puissance par la parole de Dieu. Le Dieu qui va être véritable. Le créateur des choses et de la terre. Il te donne de recevoir la puissance. Il te donne d'être puissant. En Jésus-Christ. Par le nom de Jésus, tu portes une identité nouvelle. Si Christ vous a franchi, vous serez une créature nouvelle. Je déclare que tu portes l'identité de Jésus pour vaincre les nations, pour vaincre des peuples, pour faire la guerre aux ténèbres, la guerre au diable, la guerre aux autorités, aux principautés ténébreuses, la guerre aux forces du mal. Et ne sois plus que vainqueur. Tu lutteras. Parce que l'Éternel lutte avec toi. Sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. Je ne veux pas dire sois puissant, mais tu déclares là. Je suis puissant au nom de Jésus-Christ. Sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu domines sur tes adversaires. Domine sur tes ennemis. Domine sur le diable de son royaume. Domine sur le péché, la souillure. Domine sur les ténèbres. Tu es béni au nom de Jésus. Nous passons Jésus-Christ de Nazareth. Dieu. Rends grâce à Dieu.
Merci au Seigneur, mon Père et mon Dieu, au Seigneur, je te remercie sur nos têtes. Nous te rendons infiniment grâce. Nous te suppliquons. Nous te magnifions, nous te saluons. Nous te disons merci, Papa.